Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo, on part du côté du championnat de France et de notre bonne vieille Ligue 1 pour faire un petit pronostic sur tout ce qui va se dérouler ce week-end. On commence par un petit récap de ce qui s'est passé le week-end dernier, c'était pas trop mal on va dire, ça va encore, c'est pas le meilleur championnat du week-end dernier mais c'était pas si mal. Toujours pareil, 200 petits likes pour la prochaine journée. Du coup, ça avait donné quoi? J'ai fait des fautes sur le PSG, forcément, contre Nantes, je savais pas trop ce que je pourrais prendre. Hormis le BTTS, au final, c'est la seule chose qui est passée. Mais bon, moi, j'avais du mal à imaginer Nantes marquer un but du côté du Parc des Princes, vu leur début de saison catastrophique. Après, en soi, que Paris ne gagne pas, c'est pas non plus... voilà, quoi, on tombe pas de notre chaise non plus. Paris, en vrai... on va pas revenir sur le manque d'efficacité et le manque de talent devant. Je pense qu'on en parle toutes les semaines, donc c'est pas non plus euh, extraordinaire de voir qu'ils ont 2, 3, 2 XG à chaque fois à tous les matchs, puis ils arrivent pas à marquer de but. C'est juste normal, quand t'as des pimpins devant, franchement, tu peux t'attendre à rien. Lille, du coup, a pas gagné. Du côté de Montpellier, ils se sont fait revenir, ils se sont fait égaliser dans les dernières secondes par Nordin. Pas mal de choses sur ce match-là. Deux pénaltys pour David. Montpellier ils se sont bien battus, ils ont tenu la dragée haute, je trouve, à Lille. Donc vraiment bon match pour les Montpelliérains. Peut-être de quoi s'appuyer pour la fin de la saison. Je pense pas que Montpellier va descendre et j'ai du mal à y croire vraiment, même si tout nous montre que c'est largement possible, ça devrait se faire. J'ai du mal à y croire encore, il y a quand même beaucoup trop de talent à mon sens dans cette équipe de Montpellier pour, euh, pour la descente. Il y a eu quoi? Il y a eu Genesio qui voulait faire un octogone avec un joueur de Montpellier, c'était assez drôle. Assez drôle, il nous a fait une tenue chaperon. Franchement, c'était sympa. Le Havre Angers, j'étais parti sur un over alors que j'avais pris la victoire. Enfin, j'étais parti sur une victoire d'Angers en plus au Havre. J'avais senti la douille. Et au final, j'ai pris un over. Au final, j'ai rien joué en soi sur ce match-là, clairement. Comme Toulouse-Auxerre, franchement, il y a beaucoup trop de choses à faire. Au final, il y a que Paris qui m'a fait perdre. Ce week-end, Lille, j'avais tenté Lille et l'over de 5, donc ça avait couvert. Franchement, il y a que Paris. Au final, ce week-end qui m'a fait perdre. Toulouse-Auxerre, pour moi, c'est pas un match à jouer, clairement pas. Et le Havre-Angers, encore moins. Donc voilà. Toulouse-Auxerre, les Auxerrois, ils ont pas passé le milieu de terrain. Ça, je trouve ça assez grave quand même, qu'ils ont pas eu d'occasion contre les Toulousains. J'ai peur qu'ils se reposent un peu trop sur leur laurier et qu'ils veulent jouer que les gros matchs. Les Auxerrois, donc ouais, c'est pas une équipe à jouer, je pense. Il y a plus de chances qu'ils marquent contre les grosses équipes en contre-attaque que contre les équipes un peu plus faibles, j'ai l'impression. C'est Auxerrois. Reims-Lens, du coup, j'étais parti sur un Lens ou nul, c'est passé. Les Lensois ont gagné 2-0, avec un beau but de Thomasson, notamment. Rennes a écrasé Saint-Etienne, qui s'est pris un rouge un peu tôt dans le match. Les Stéphanois, franchement, sont vraiment pas terribles. Brest-Strasbourg, il n'y a pas eu 2-1, mais 3-1. Brest, c'était une super cote, en plus. Donc ça, c'est cool. Il y a Ludovic Ajor qui a loupé un péno. Lyon-Nice, du coup, Lyon a écrasé Nice, encore avec pas mal de faits d'arbitrage, encore une fois, hein, comme très très régulièrement. Du côté de Lyon, bah bon, après en soi, vu le score final, est-ce qu'ils ont vraiment de quoi se plaindre? Les Niçois, je suis pas sûr. Et l'OM Monaco, je vous avais dit de pas partir sur un résultat, de partir sur un BTTS ou un over de 5. Au final, l'over de 5 a fallu attendre les dernières minutes, le BTTS était plus safe. Mais moi, j'étais bien parti sur un over de 5, donc là, c'est cool, c'est passé en toute fin de rencontre. Un match, moi, que j'ai trouvé très médiocre. Beaucoup d'engagement, etc. Mais au niveau des occasions, dans le jeu, il y a quasiment rien. C'était que des grosses fautes défensives, hein, Monaco. Ils ont donné deux buts, clairement. Comme souvent, on va dire, leurs défenseurs en bois, là, ils sont vraiment très mauvais. Et Marseille, pareil, ils ont donné un but, mais ils ont donné au moins 4 ou 5 hein. Sur le match, c'est juste que Monaco, je pense avec l'accumulation de matchs, ils ont pêché dans la condition physique. Parce que Monaco, ils auraient dû le prendre tous les jours, ce match-là. Vu les cadeaux que les Marseillais ont fait derrière, quoi. Sur des passes complètement débiles. Ils faisaient vraiment des passes aux attaquants, ils l'ont fait 3 ou 4 fois dans le match, hein. Déjà, au bout d'une minute, il y aurait déjà dû avoir un 0 pour Monaco. Donc, ouais. Encore une fois, moi, l'OM, il me transcende pas par le jeu, en tout cas. Les résultats sont là, donc c'est déjà ça. Mais dans le jeu, je trouve ça vraiment pas bien cette saison. Franchement, moi, je m'ennuie, hein. Et les passes à la Luis Enrique derrière, je suis pas fan et je serai jamais fan de ce football-là. C'est vraiment moche. Bon, on part pour ce week-end, la journée 14. Lille contre Brest pour commencer, c'est les deux équipes de Ligue des Champions, hein, ça fait bizarre de le dire mais c'est vrai. Je pense que Lille, ils sont un peu au-dessus de Brest, même bien au-dessus je pense. Brest c'est plus solide à domicile. Lille c'est très 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 solide à domicile aussi. Je vais prendre un avantage Lille sur ce match-là. Je pense que les deux équipes pourront avoir un petit peu la tête à la Ligue des Champions. Je pense que dans tout ça, le meilleur effectif et la meilleure équipe, c'est le LOSC, clairement. Donc je pars sur une victoire de Lille.
Auxerre contre Paris, les Brestois, je pense qu'ils vont se maintenir tranquillement et jouer le ventre mou cette saison. Ils vont pas trop se forcer en championnat. Je pense que c'est pas contre leur championnat, c'est pas de gagner contre Lille, quoi. Auxerre contre Paris, je pense que les Auxerrois là vont jouer à fond et auront pas mal d'occasions et de situations. Je les vois même marquer contre Paris, mais je pense que Paris au final devrait s'imposer quand même contre les Auxerrois. Je pars sur une victoire du PSG. Monaco-Toulouse, match très compliqué, plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que Toulouse en ce moment ils sont vraiment en forme. Seul petit bémol pour moi, c'est qu'ils se sont fait écraser au parc, alors que bon, il y a quand même beaucoup d'équipes qui font à peu près jeu égal avec Paris au parc. Après c'était un score un peu trompe-l'œil, ils ont quasiment eu autant de situations que Paris sur le match, mais même, je me méfie, ce match-là, Monaco-Toulouse, je pense que c'est une victoire, mais très très compliquée des Monégasques. Nice contre Le Havre, Nice du coup, pas mal de faits contraires à Lyon. Le Havre, franchement, ils ont encore réussi à perdre contre Angers. Ils avaient fait deux bons petits matchs sur les 4 derniers. Mais là, à Nice, j'ai du mal à voir une contre-perf des Niçois. Même si Nice, c'est vraiment l'équipe horrible de notre championnat de France. L'équipe qu'il faut absolument pas qu'elle soit européenne à la fin de la saison, parce que tout ce qu'ils nous montrent sur le plan européen, c'est catastrophique, c'est ni fait ni à faire. Ils nous font honte saison après saison. Ils ont jamais fait quelque chose de bien en Coupe d'Europe Nice. Vraiment, on sait pas pourquoi on les laisse y retourner. On devrait faire une pétition qui nous dégage, parce qu'ils nous piquent une place au fait tout simplement à toutes les autres équipes. Donc je préfère voir un Strasbourg, je préfère voir un Saint-Étienne, je préfère voir un Reims européen qu'un Nice. Clairement Nice, c'est vraiment des, je sais même pas comment les appeler, ils nous font honte, ils sont dégueulasses. Voilà, on sent en compétition européenne, c'est un scandale ce qu'ils font chaque saison. Donc s'ils veulent pas la jouer, qu'ils ne jouent pas le championnat, tout simplement. Là, je les vois gagner contre le Havre, mais s'ils perdent, c'est pour le meilleur de tout le monde. Angers contre Lyon. Je pars sur une victoire des Lyonnais. Franchement, ils sont plutôt en forme en ce moment. T'as Cherki en plus qui a pas joué le dernier match. Je pense qu'il là, il sera titulaire. T'as Lacazette qui en a mis combien? Il en a mis 3. Euh, ouais, c'est pas mal là, quand même ce que propose Lyon dernièrement. T'as Tolisso qui monte en puissance. T'as le petit Fofana, franchement, c'est quelque chose quand même lui. T'as Benrahma qui monte aussi en puissance, qui devient de plus en plus régulier. Je pense que les Lyonnais devraient s'imposer contre Angers sans trop de problèmes. Lens contre Montpellier ensuite. Gros match, je pense que c'est pareil, c'est un peu comme Monaco-Toulouse. Ce match-là, j'ai pris le même résultat, le même score final. Je pense que ça va être à peu près la même chose. Les Lensois comme les Monégasques vont galérer sur ce match-là, mais ils peuvent s'imposer au final, dans la très grosse difficulté, on va dire. Strasbourg contre Reims, je pars sur un nul. Ces deux équipes très très inconstantes dernièrement, et qui montrent de plutôt mauvaises choses ces derniers temps. Donc je vais partir sur un nul entre ces deux équipes. Je suis parti sur un but partout. Nantes contre Rennes, ça c'est le gros derby quoi. Ça va être très chaud, je pense ce match-là, il peut y avoir des rouges. Je serais pas très surpris. Nantes c'est aller chercher un point du côté du parc. Là contre Rennes, ça va être encore compliqué. Les Rennais ils ont montré de bonnes choses contre Saint-Etienne, mais bon le rouge ça leur a vraiment facilité les choses. De Cafaro là qui s'est pris pour un goal. Franchement, ça va être plus compliqué, je pense, pour les Rennais du côté de Nantes. Après clairement la meilleure équipe c'est Clermont-Rennes. Mais je suis parti encore une fois sur un nul comme Strasbourg-Reims, même résultat. Saint-Etienne contre l'OM pour terminer, je pense que les Marseillais à l'extérieur ils sont beaucoup plus forts qu'à domicile. Je pense que les Stéphanois ils ont zéro défense. Après les Stéphanois c'est une équipe qui réussit pas mal de coups à domicile, ils avaient tapé Lille notamment. Donc il faudra quand même se méfier, mais pour moi l'OM est bien au-dessus de cette équipe stéphanoise qui vraiment ne s'est pas renforcée assez cet été. Et je pense que ça va être très compliqué pour eux jusqu'au bout. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Et ciao tout le monde.